Regardons dans cette cinquième vidéo sur le projet Steel comment l'on peut déclencher l'alarme light et comment on peut créer cette alarme. La première chose que je vous conseille de faire pour éviter de se faire tuer donc par les robots, c'est de désélectionner le script qui se trouve dans les robots, le script qui permet aux robots de tirer. Donc vous désélectionnez Don't Enemy Shooting Script. Et vous faites ça pour les 3 robots. Ensuite, pour avoir un peu plus de clarté dans l'éditeur, on peut supprimer le brouillard, ce qui éclaircit donc la scène et éventuellement sans éclairage. Comme ça, on voit beaucoup mieux les personnages et les différents composants de la scène. Alors, déjà, effectuons un test pour voir ce que l'on appelle l'alarm light. Je lance le mode game et je déplace mon personnage. Donc, alors, première chose, vous voyez, il va plus se faire attaquer, ou plus exactement tuer. Voilà, vous voyez, il pointe l'arme, mais il ne le tue plus. Maintenant, on vient de déclencher une alarm light. Alors, pour déclencher une alarm light, on peut passer ici, par exemple. Mais ceci aussi nous permet de mieux voir comment est créée la scène. Pour créer une alarm light, c'est-à-dire une lumière de danger, eh bien, on utilise une lumière directionnelle. On a ici les lumières que l'on utilise. Donc, c'est la lumière qui se trouve ici, ou bien la lumière qui se trouve ici. Donc, première chose, dans les paramètres de la lumière, on agit ici sur la couleur. Donc là, souvenez-vous, on avait un rouge. Donc ici, on a un léger rouge. On constate ici que l'intensité de la lumière directionnelle est à 0. Pour piloter la lumière, on rattache un script. Dans le script Dawn Alarm Light, on a donc des variables publiques, donc toutes ces variables qui se trouvent ici, et une variable privée. On retrouve donc ici dans les variables publiques les variables dans le panneau donc du script à cet endroit. Alors, première chose que l'on peut faire, c'est de changer la valeur du fade speed pour comprendre à quoi se sert donc ce paramètre. Eh bien, on peut donc lancer un mode game en changeant ici le fade speed. Je commence par mettre une valeur par défaut donc de 2. Ensuite, je lance le mode game. Je déclenche l'alarme avec mon personnage. Maintenant, regardons en mettant par exemple 10. Et vous allez voir tout de suite la différence. Donc les flashs se font beaucoup plus rapidement. Maintenant, je change ces deux paramètres. High intensité, donc l'intensité maximum qu'aura la lumière directionnelle, je mets 4. Et l'intensité minimum, eh bien, je mets 0. Donc normalement, la source de lumière est éteinte. Alors, je relance un test. Et je vais jusqu'au noir. Ensuite, ici, on trouve le paramètre change la marge. Eh bien, c'est cette valeur qui est ici, donc 0,2. Alors, ceci va nous permettre justement de changer l'intensité en fonction de cette marge de 0,2. Et ici, on a une variable booléenne qui est on-off, donc qui déclenche l'alarme, oui ou non. On commence donc avec cette fonction à initialiser les variables. Alors, on commence par mettre l'intensité à 0. Donc c'est l'intensité du spot qui au démarrage, au moment du start du level, est à 0.
Ensuite, on va mettre aussi target intensité à la valeur maximum de l'intensité qui est définie sur cette variable ici. Ensuite, on va avec cette nouvelle fonction ici, donc faire ça au framerate du jeu, donc on recalcule ça en permanence. Eh bien, si l'alarme est on, donc si la variable booléenne est on, eh bien, on va effectuer cette ligne de code. Alors, cette ligne de code nous permet de mettre l'intensité donc au maximum. Au maximum pour commencer, vu que target intensité est height. Ensuite, on rentre ici dans une fonction target intensity. C'est cette fonction qui se trouve donc à cet endroit. Avec cette fonction, on check l'intensité de la lumière. On veut savoir si le target intensité moins le light intensité est plus petit que la marge que l'on s'est fixée ici, change margin à 0,2. Donc là, on est sur les valeurs absolues des deux valeurs en floating point. Donc, si c'est le cas, on effectue donc ces lignes de code qui se trouvent ici, où il y a ici de nouveau une condition if else. Alors, if si target intensité est égal à height intensité, eh bien, on met target intensité à low intensité. On change la valeur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on garde target intensité à la valeur de high intensité. Et si on revient donc sur cette condition, si l'alarme on est off, eh bien, on va ici et on fait que light intensité est égal à 0. Et ceci se fait avec un fondu, donc dans les deux cas. C'est le fade speed que l'on a vu précédemment. Maintenant, pour rendre un peu plus réaliste la scène, on rajoute ici un son dans les mégaphones qui se trouvent donc à cet endroit. Donc on retrouve les mégaphones en tapant méga par exemple pour mégaphone. Alors là, vous voyez, c'est intéressant parce que en plus la couleur de la scène change pour mieux nous montrer les mégaphones. Alors on sélectionne donc tous les mégaphones et on met le tag ici des mégaphones sur sirène. Je refais un test et vous allez voir que les sirènes vont être actives. On rajoute donc sur les mégaphones, vous voyez ici un audio clip. Donc l'audio clip se trouve ici dans les composants, sous audio. Vous choisissez donc audio source. Ensuite ici, on retrouve le clip donc audio que l'on utilise. Donc vous voyez, c'est l'alarme triggered ici. Ensuite, on désélectionne Play On si éventuellement c'était sélectionné et on met en mode loop. Maintenant, si on veut écouter l'audio pour lui-même, on peut aller ici dans les assets audio et chercher donc Alarm Trigger dans la liste des audios disponibles, Alarm Triggered, et vous faites un play ici. Alors encore une chose, c'est que vous voyez ici on utilise un son en 3D. Alors on peut agir donc sur les paramètres du son en 3D dans 3D Sound Setting. Si l'on développe ici, on voit ici donc le minimum distance. Alors observez le cercle qui se trouve ici, enfin plus exactement la demi-sphère, dont on peut donc agir sur, vous voyez, la distance, donc l'émission de la sphère. Pour finir cette vidéo, regardons encore le tag management. Alors ici, on a dans DawnScript plusieurs répertoires et dans chaque répertoire, bien sûr, on a des scripts qui sont propres au répertoire. Donc Alarm System, c'est tous les scripts qui vont donc considérer la partie Alarm System. Ici, on a un
répertoire des scripts qui ne sont pas appliqués sur des GameObjects. Et ici, on a le DawnTag, qui est un script qui permet de définir les tags dans le jeu. On retrouve donc le tag Player, Alarm Light, les sirènes, le Game Controller, la lumière principale, le fader et les ennemis. Alors, souvenez-vous, les tags sont utilisés pour justement avoir une relation entre un objet et puis un script. Si par exemple je sélectionne le caractère étant, donc le personnage principal, eh bien vous voyez ici le tag c'est player. Alors ceci est important car c'est comme ça que l'on va reconnaître dans un script le GameObject player. Si je regarde les ennemis, les robots, vous voyez j'ai le tag ennemi. L'Alarm Light a le tag Alarm Light. Donc ici on retrouve tous les tags. Ces tags ont été créés donc dans la partie Edit, Project Setting, Tag and Layer. Donc là on a le Tag Management. Donc là on a les layers et ici on a les tags utilisés dans ce jeu. Ceci est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le Game Controller.